Donc moi, c'est Sarah Espio, je viens du Gers, à côté de Florence. J'ai 34 ans, je me suis installée en 2013 sur des grandes cultures, blé, maïs, tournesol et de l'horticulture. Je fais des plantes vivaces et des arbustes. Donc, je suis donc Madame Vigaï Cindy, j'ai 34 ans. Donc, je suis du département de la Guadeloupe. Et donc, ma profession, donc je suis jeune agricultrice et je suis également agro-transformatrice. Lagardère Émilie, agricultrice dans le Gers, 30 ans en maraîchage et grande culture. Donc, je m'appelle Astrid Plisson, j'ai 37 ans. Je suis agricultrice dans le centre Val-de-Loire, dans le département de l'Indre, pas très loin de Châteauroux, avec une production grande culture et des volailles. C'est Mélanie Soula-Barrault, je suis installée dans le centre de la France, à Saint-Ouen, et je suis agricultrice de volailles, fermière bio. La famille, en fait, c'est d'eux que j'ai reçu l'héritage. Donc ma mère et ma grand-mère, oui, c'est de génération en génération. J'ai un modèle féminin qui m'a inspirée, donc c'est ma grand-mère maternelle. Donc j'ai grandi donc avec mes grands-parents et très tôt j'ai été initiée à la passion pour l'agriculture. Puis avec ma grand-mère, ma mère qui est agricultrice actuellement, donc je suis les générations. Alors, pas particulièrement, pour moi, c'était mon grand-père, mais je pense que toutes les femmes des générations qui nous ont précédées sont inspirantes. Oui, ma grand-mère, elle a fait partie des femmes qui m'ont effectivement beaucoup inspirée. Elle est toujours montée sur le tracteur, enfin, je l'ai toujours vue très active, comme un homme. Donc, j'ai voulu faire comme elle. Non, le plus simple des combats, je pense, c'est que les hommes ne nous regardent pas comme des étrangères au métier, qu'on soit au même niveau qu'eux, et voilà, qu'ils osent venir nous parler comme si on était leur équivalent. Oui, je pense que le combat n'est jamais fini. Je pense que les femmes doivent être plus reconnues dans le métier d'agricultrice, au même niveau que les hommes. Que les hommes comprennent que même si on est des femmes, on peut être aussi technique que sur le terrain. Donc, le congé maternité, c'est bon, c'est acquis. Là-dessus, on a ce qu'il nous faut. Maintenant, je ne parlerai pas de combat, mais simplement de continuer à être là, à être présente, de ne pas se cacher et encourager toutes les jeunes femmes qui veulent faire ce métier à aller jusqu'au bout. Il y a de la place pour tout le monde et il ne faut surtout pas se retenir parce qu'on a besoin de tout le monde et c'est largement accessible pour une femme d'être agricultrice. Il y a toujours plein de combats pour les femmes. On n'est pas encore tout à fait considérés vraiment à la même hauteur que les hommes. Mais le combat en 2018, ça a été vraiment une avancée majeure. Avoir le droit de faire des enfants et de prendre le temps de les élever. Et ça, c'est génial. Et dans notre département, dans le 36, nous avons été moteurs et on remerciera notre sénatrice, Madame Gerbaud, de s'être battue pour ça.